Bonjour, bienvenue sur la chaîne Gérer pour gagner. Ensemble, apprenons à mieux gérer aujourd'hui pour mieux gagner demain. Aujourd'hui, on se retrouve sur la vidéo dessus de mon PEA pour le mois de septembre 2025. Vous êtes nombreux à me suivre sur cette chaîne, à regarder mes vidéos. Pensez à liker, commenter, à vous abonner. Cela soutiendra mon travail et me motivera à continuer cette chaîne. Petit disclaimer, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Vous restez responsable de vos investissements. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale de capital. Petit point parrainage dans cette vidéo. Donc Bourse Direct pour mon PEA, Trade Republic pour mon compte titre, Link CA pour mes assurances vie, la première brique pour mes investissements en crowdfunding immobilier, Louvre Invest et Epargno pour l'investissement en SCPI. Donc vous retrouverez dans la description les liens d'affiliation qui vous feront obtenir des bonus de parrainage. Donc un petit point pour se remettre dans le contexte. Donc moi c'est Dimitri, j'ai 36 ans, je suis salarié dans le BTP, je travaille 39 heures par semaine, je suis en couple avec un enfant. Je me suis intéressé à mes finances personnelles au début des années 2022. Depuis, je ne cesse de me former en lisant des livres, en participant à des forums ou des groupes sociaux ou Discord. L'objectif de ce portefeuille est simple, construire un complément de revenus pour la retraite dans un horizon de 25 ans. Si tout se passe bien, peut-être que ce portefeuille pourra me générer des revenus avant la retraite et donc me permettre de faire une reconversion professionnelle et de travailler dans un secteur d'activité un peu moins physique que le BTP. Donc comme je le disais, avec un investissement sur une durée de 25 ans, donc un investissement initial de 53 280 €. Donc cette somme totale a été investie en avril 2025 et une croissance du portefeuille espérée de 7 par an, un apport mensuel de 500 € par mois. Je devrais obtenir dans 25 ans 479 628 € et en retirant 4 de cette somme-là, je devrais obtenir 2 276 € bruts par mois. Donc d'ici 25 ans, on ne sait pas quelle fiscalité on aura, ni au niveau du PEA, ni au niveau de la flat tax. Donc ça sera la surprise, mais ça pourra permettre d'avoir de bons compléments de revenus. Un petit point sur les marchés pour ce mois de septembre 2025. Donc le CAC 40 a une performance positive de plus 2,44%. Le S&P 500 a une performance positive de plus 4,25%. Le CW8 a une performance positive de plus 2,20%. L'Eurostoxx 50 a une performance positive de plus 1,58% et le CAC 40 GR, donc dividende réinvesti, a une performance positive de plus 2,60%. La parité euro-dollar a monté de 0,40% pour ce mois de septembre en la mettant à 1,1736. Donc le VIX, donc l'indicateur de la volatilité des marchés américains, a baissé lui de 6,35%. Et on peut voir sur la partie basse de l'écran qu'on est sur une moyenne à peu près qui est équivalente depuis les 20 dernières années. C'est relativement stable. On se retrouve maintenant sur mon historique de compte, donc Bourse Direct. Donc on peut voir que pour le mois de septembre 2025, je n'ai pas reçu de coupon, ce qui fait que mon total de coupons pour l'année 2025 est toujours de 438,82 €. On peut voir que j'ai fait des prises de position pour l'action Sanofi. J'ai vendu des positions du Nasdaq 100. Donc le Nasdaq 100 était revenu au-dessus de mon PRU, donc j'ai vendu avec une légère plus-value. Donc l'objectif était de remettre le Nasdaq 100 en proportion avec les nouveaux objectifs du portefeuille que je vous ai expliqué lors des dernières vidéos. J'ai acheté des positions pour de la société Michelin, donc qui je trouve est très bien placé dans son marché. J'ai renforcé mes positions sur le fonds Indépendance AM, donc le fonds de William Eagles, un fonds très performant. J'ai acheté 2 parts du Amundi Russell 2000, donc c'est tout à fait spéculatif. Avec la baisse des taux de la Fed, le marché US devrait bondir un petit peu. Donc j'espère que ça va valoir le coup, sinon j'attendrai le temps qu'il faut, même s'il faut attendre plusieurs mois, plusieurs années pour revenir en positif et vendre en plus-value, on attendra le temps qu'il faut. J'ai renforcé du coup mes positions Michelin. J'ai renforcé ma position de LVMH en faisant baisser mon PRU. J'ai renforcé l'action Total Energy, pareil à la baisse de mon PRU et pour avoir un bon nombre de lignes. J'ai renforcé ma position Novo Nordisk, donc
Novo Nordisk avait, une note, comme quoi le cours, les analystes mettaient le cours à la hausse. Donc, j'ai profité de cette petite spéculation pour, renforcer ma ligne. J'ai vendu du Amundi MSCI World, donc le CW8. J'ai vendu 20 positions. J'ai renforcé ma ligne L'Oréal et ma ligne Air Liquide. Donc on se retrouve sur mon portefeuille PEA donc de Bourse Directe. Donc dans la partie supérieure gauche, on peut voir que mon portefeuille PEA était ouvert le 24 juillet 2023. J'ai fait un versement total dessus à l'heure actuelle de 66 265,60 centimes d'euros. Et le compte est valorisé actuellement à 67 386 euros, avec une plus ou moins value latente de 899 euros, ce qui porte mon portefeuille avec une plus-value pour le mois de septembre de plus 2,55%. Donc l'écart qu'il y a entre la valorisation du compte et la somme qui a été versée au total dessus comprend les plus ou moins values latentes, les dividendes et éventuellement les ventes en plus-value que j'ai pu réaliser. Donc, on peut voir sur la partie inférieure de l'écran qu'en mai 2025, donc, avec la baisse, avec les droits de douane de Trump, le portefeuille était à moins 6 720 euros, donc en moins-value. Donc, on peut voir que le portefeuille est bien remonté, qu'il aura mis du temps à remonter en positif. Donc, la bourse, c'est du long terme. Quand on investit, c'est sur du long terme et il faut le temps qu'il faut quand on achète trop haut pour que les positions reviennent de manière neutre, voire en plus-value. Sur la partie droite inférieure, on peut voir le carnet d'ordre. Donc, on peut voir que j'ai mes stops, mes ordres de vente pour le swing trading sur FDJ. Donc, j'ai 2 ordres de vente. J'en ai un de 15 positions sur les 20 à 32 euros et un ordre pour les 5 positions restantes à 33,20 euros. On peut voir mes achats que j'ai effectués de L'Oréal, de Air Liquide, ainsi que l'ordre de vente en cours pour le CW8. Donc là, on peut voir toutes mes positions donc dans mon PEA. Elles sont rangées par valorisation, donc de la plus grande à la plus petite. Donc on peut voir que ma plus grosse ligne, mes deux plus grosses lignes représentent 13% du portefeuille. Donc c'est le CW8 et le MSCI USA Daily Leverage. Et avec les deux plus petites positions, on a le BNP S&P 500 et la société AXA. On se retrouve sur mon fichier de suivi d'actions. Donc là, elles sont rangées par ordre alphabétique. Donc en première partie, on a les actions. En deuxième partie, on va avoir les ETF. Et en dernière partie, on va avoir les OPCMV. Donc vous pouvez voir mon PRU, l'évolution, le poids dans le portefeuille, le secteur dans lequel elle se situe et aussi notamment pour ceux qui sont intéressés, le rendement sur de dividendes sur mon PRU. Donc on peut voir que ma plus forte plus-value, c'est le grand avec un plus 49,65% et ma plus forte moins-value, c'est Novo Nordisk avec moins 26,63%. On se retrouve à la fin de cette vidéo. Donc vidéo très rapide sur mon portefeuille. Effectivement, elle est tournée actuellement, on est le 11 octobre, donc il est très tard dans le mois. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je ferai une vidéo un peu plus longue et avec un peu plus d'analyse graphique pour le mois prochain. J'essaierai de m'y tenir. Je vous remercie de liker, commenter et vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui va ou ce qui ne va pas dans mes vidéos. Ça m'aidera à réaliser un travail de meilleure qualité. À très bientôt.